mais qui permet de faire du pouce et d'aller au maximum chercher les idées qui peuvent être générées par les participants d'un groupe. Donc, bien sûr, après avoir fait tout ça, il va falloir faire attention de ne pas tuer les idées au fur et à mesure qu'ils sortent. On n'est pas encore en convergence. Et qu'est-ce qui est important, c'est les fameuses phrases qui tuent. Donc, quand on est en période de divergence, qu'on utilise les différentes techniques que je vous ai parlé, il faut s'assurer que les participants ne diront pas des choses du genre « Ah, ça ne marchera jamais, cette idée-là. Ben non, on a déjà essayé ça, ça ne marche pas. Le boss ne voudra pas faire ça. Le syndicat ne sera jamais d'accord. » Alors, toutes ces phrases-là, très négatives, qu'ils soient vraies ou pas, c'est pas grave, mais on ne doit jamais entendre ces phrases-là parce que c'est des phrases qui vont complètement faire dérailler l'activité de divergence, l'activité de créativité appliquée. Donc, il faut éviter d'utiliser ces phrases qui tuent. Et la meilleure façon, c'est dès le début de l'activité, on mentionne aux gens c'est quoi les phrases qui tuent et on leur demande de ne pas utiliser ces phrases-là. Et habituellement, c'est suffisant pour que les gens n'utilisent pas ces phrases-là et qu'on reste du côté positif de la chose. Donc, un coup qu'on a effectivement atteint un nombre d'idées satisfaisant parce qu'effectivement on a utilisé différentes techniques et qu'on n'a pas utilisé les phrases qui tuent, mais maintenant il va falloir choisir les idées. Et c'est avec des outils de convergence qu'on va pouvoir réaliser cela. Donc, je vous en présente quelques-unes. La première, c'est le multivote. Le multivote, pourquoi? Parce que si on fait bien notre travail en divergence, on va avoir beaucoup d'idées, 60, 80 idées. Alors, on n'a pas le luxe de pouvoir analyser en détail chacune de ces idées-là avec des critères bien précis, on n'en sortira pas. Donc, on va demander aux gens de se servir de leur gros bon sens, de relire toutes les idées et on va leur donner 3, 4 ou 5 autocollants et on va leur demander, après lecture, après réflexion, d'aller apposer à côté des 3 ou 4 ou 5 meilleures idées leur autocollant. Bien sûr, en lien avec la problématique qu'on a ciblée au départ. Et habituellement, si on a bien sélectionné nos participants, le multivote est très efficace et très pertinent. Habituellement, les gens vont choisir pas mal, à 90% les meilleures idées, même si on s'était vraiment farci une analyse là, en détail de tout ça. Donc, il faut se fier à l'intuition du groupe. Donc, ça nous permet de faire un premier tri très rapide, donc passer peut-être de 60 idées à 5 idées. Et bien sûr, il y a d'autres techniques aussi. On peut utiliser, certaines entreprises vont préférer utiliser des grilles de tamisage. Donc, c'est une liste de vérification avec des critères bien précis. Et donc, on a juste à cocher certaines questions pour savoir effectivement est-ce que ça répond à nos critères ou pas. Donc, on peut aussi utiliser une grille de tamisage, mais si on a 60 idées, on est mieux quand même d'aller avec le multivote. Grille de tamisage peut être utile si on a une dizaine d'idées. Lorsqu'on arrive avec 4 ou 5 ou 6 idées principales qu'on veut vraiment analyser plus à profondeur, c'est là qu'il faut aller avec une matrice d'évaluation des idées dans laquelle on va se donner certains critères. Donc, j'en présente une ici. Celle-là est qualitative. On pourrait aussi avoir quantitative. Ça veut dire qu'on pourrait mettre des notes. Ici, les critères qu'on a choisis, c'est les résultats attendus. C'est-tu court, moyen ou long terme? Faisabilité technique, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est confortable avec ça ou c'est complexe? Le potentiel commercial, est-ce qu'il est faible, moyen ou élevé? Et le lien avec la stratégie, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là ou on ne sait pas? Donc, vous voyez, c'est très qualitatif. On pourrait aussi décider de mettre des cotes. Donc, ça deviendrait une matrice pondérée, ce qu'on appelle en anglais un scorecard. Et c'est correct aussi, ça nous permet de comparer plus rapidement les idées entre elles. Par contre, l'attribution de cotes est aussi intuitive qu'une attribution d'un qualitatif. Donc, une technique qu'on peut utiliser au niveau de l'évaluation des idées, mais quand on a quelques idées simplement. Habituellement, lorsqu'on est rendu à 3, 4 ou 5 idées, on peut utiliser des matrices avec des critères de sélection un peu plus poussés. Donc, on a vu différents outils qui peuvent être utiles dans la phase d'identification de la solution. Je vous invite à visionner la prochaine capsule vidéo parce qu'on va parler un petit peu plus de la bonification de la solution. Donc, une étape qui est souvent sautée dans les entreprises et qui cause souvent des problèmes parce que là, la solution est peut-être pas parfaite et c'est lorsqu'on va commencer à faire le projet qu'on va s'apercevoir des faiblesses de notre idée, de notre solution. Donc, dans la phase bonification de solution, on est là pour essayer de rendre plus robuste notre idée pour effectivement pouvoir la mettre en œuvre d'une façon plus efficace. Donc, je vous remercie et je vous invite à continuer à écouter nos capsules vidéo. Au revoir.